I guess. Combien de temps après tu peux faire venir ta maman? Je pense que déjà dans ta première année, après un an, tu peux déjà la faire venir. La seule raison où tu ne peux pas la faire venir immédiatement, c'est parce que tu vas prouver que tu as les moyens pour prendre soin d'elle. Or, si tu ne travailles pas encore, bien si tu n'as pas encore un bon salaire, un bon revenu, tu ne peux pas. Donc, je dis, après la première année, tu peux déjà commencer à faire venir ta maman, mais en tant que visiteur. D'accord? Elle peut juste venir en tant que visiteur. Pour la faire venir en tant que détenteur de Green Card, il faut que tu sois d'abord citoyen américain. La raison est de te dire bonjour en face. Non, non, il faut me dire bonjour ici. Bonjour, mais live là, dit, tu vas dire bonjour, non, mais dans mes filles, il faut me dire bonjour là ici en même temps. Je vais prendre. Salut les amis, comment vous allez? Merci pour les likes, tout le monde, merci. J'espère que votre rendez-vous a été. Oui, tu étais là, ok. Mon rendez-vous a été, franchement, ils m'ont fait perdre tout le temps. Bon, les gens là, vraiment. C'est la première fois qu'on va chez le dentiste là. Mais on est arrivé là-bas à 13h45, mais devine qu'on a quitté à 17h. C'était tellement fatigant juste pour nettoyer le truc là. C'était long inutilement, franchement. Mais bon, ça s'est bien passé quand même. J'espère que je n'écris pas trop. Hein. Ceux qui ont un caisse number allant de 1000 à 10 000, c'est possible qu'ils voyagent avant janvier. Ouais, c'est possible. Pourquoi tu veux voyager avant janvier? Mais bon, anyway, c'est possible quand même. Moi, mon caisse number, c'était 5000 et quelques à l'époque. Et j'ai voyagé en janvier. D'accord. Donc, c'est possible. Ça dépend de... Ceux qui vont aller à leur interview peut-être avant janvier, mais... Tout dépend de leur disponibilité, de leur capacité financière pour quitter le pays le plus tôt possible. Comment on fait pour se rencontrer alors? Je suis à San Antonio, besoin de conseils. Si tu as besoin de conseils, parce que tu es à San Antonio, tu veux forcément me rencontrer. Non, moi, j'ai pas envie de rencontrer tous les Africains qui sont à San Antonio. D'accord? Mais bon, si on va se rencontrer, on va se rencontrer. Mais c'est pas pour te donner des conseils. Par exemple, conseils que je peux te donner là, tu peux m'écrire sur Instagram ou sur WhatsApp. Pas WhatsApp, Instagram, bien Facebook, je vais te répondre. Et maintenant, si je vois qu'on a forcément besoin de se voir, on va se voir, d'accord? Moi, je suis quelqu'un, j'ai peur de rencontrer les gens. Je suis quelqu'un de très réservé, trop timide. Donc, parfois, j'aime me plaindre pour dire que j'ai pas d'amis, je connais personne, tout ça là, oui. Mais quand ça arrive le moment encore de rencontrer les gens, je prends encore peur. Je suis comme ça. Donc, si tu as besoin de moi, écris-moi sur Instagram. Bon, si je vois que tu es vraiment à San Antonio, je peux te donner mon numéro, on va causer. Mais causer même là, c'est le temps qui fait. Donc, yeah. Anyway, écris-moi sur Instagram. On verra bien ce qu'il faut faire. Merci pour les likes. Mais c'est pas pourquoi TikTok est obligé de me dire que les gens like la chose beaucoup, beaucoup comme ça. Du coup, ça fait beaucoup de messages comme ça. Tu m'as écrit sur Instagram. C'est quel nom? Est-ce que tu m'as écrit sur Instagram pour dire que tu es à San Antonio? C'est quel nom? Faut me dire ton nom, je vais checker en même temps tout de suite. C'est toi qui m'as dit que tu es à San Antonio. Et que tu m'écris. Et que tu m'appelles. Mais tu m'appelles pourquoi? Je suis d'accord que tu sois à San Antonio, mais ne m'appelle pas si je ne t'ai pas demandé la permission de m'appeler, ok? C'est dans ça les gens vont venir dire que je parle mal maintenant. Je ne parle pas mal, d'accord? Je ne parle pas mal, mais dans la vie, là, il faut connaître la place de chacun, d'accord? Nouvelle blague. Nous, les Américains, nos blagues ne sont pas toujours bien prises. Donc, on a du mal à blaguer en français. Donc, depuis que je suis devenue américaine, là, mes blagues sont devenues un peu secs. Les gens n'aiment pas trop, mais bon. Mes gens aiment. Maintenant, les gens qui ne me connaissent pas, ils vont s'énerver, m'insulter. Et puis, on est là. Donc, yeah. C'est où ça? What's cracking? Nothing's cracking yet. Nothing is cracking yet. Something may crack later, but not now. Ay.
Vous êtes universoise, c'est quoi ça encore? C'est français que je ne connais pas là, vous allez encore m'apprendre ça tout de suite. C'est quoi universoise là? From Benin. Maybe. I think Benin et Togo, c'est almost the same. Les Béninois et les Togolais sont pratiquement les mêmes. Nos accents sont un peu rapprochés. Ça vous a pris combien de temps pour apprendre l'anglais? Franchement, ça m'a pris du temps. Hein. Et puis jusqu'aujourd'hui, est-ce que je comprends complètement l'anglais? Non, mais je me débrouille. Mais je vais dire au moins 2 ans et demi, voire dans les 3 ans, avant que je ne sois un peu bien confortable pour bien entendre les gens. Parce que si je dis que j'entends correctement les gens ici, là, maintenant, c'est faux. À des endroits, là, je n'entends pas. Je vais entendre peut-être 85 à 90% de ce qu'ils disent, mais il y a certains, là, je n'arrive pas à les entendre. Tu penses que le rate interest sur les maisons est trop haut et tu conseilles d'en acheter maintenant? Franchement, je pense que les rates sont vraiment élevés. Même aujourd'hui, j'ai regardé. Parce que moi, même mon plan, c'est de pouvoir refinancer ma maison, mais j'ai l'impression que les taux ne sont pas près de descendre maintenant. Parce que moi, j'ai pris ma maison à 4,125, mais 4,50, mais je regarde aujourd'hui le taux à 7%. C'est à quel moment ça va descendre jusqu'à 4, descendre jusqu'à 3 et moi, je vais refinancer. I don't know. Donc, les taux sont vraiment élevés, mais est-ce qu'il faut acheter maintenant? Si tu as la possibilité, oui. Pourquoi? Parce que les maisons sont moins chères actuellement, d'accord? La même maison que j'avais achetée à peut-être 350, 400 000 dollars sera aujourd'hui peut-être à 300 dollars, 350 000 dollars. Tu l'achètes. Donc, toi et moi, on aura pratiquement les mêmes monthly payments. C'est juste que quand les taux vont baisser, comme ils le disent, souhaitons, prions pour que les taux baissent. Quand les taux vont baisser, tu peux refinancer ta maison pour aller à un taux moins bas pour pouvoir faire chose à main. Ce qui est sûr, la banque va te bouffer un peu. Si ça doit prendre 2 ans, 3 ans pour les taux de descendre, ce sera le temps que ça va prendre. En ce temps-là, la banque va te bouffer. Donc, c'est seulement quand les taux vont baisser que tu peux refinancer, récupérer ton argent. C'est délicat. Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Si tu peux, oui. Mais si tu ne peux pas, il vaut mieux laisser tomber. Le problème, c'est que quand les taux vont baisser, les maisons vont encore prendre du prix. Et puis, tous les jours, ça devient de plus en plus cher. Je ne comprends même pas le système. C'est du n'importe quoi. Vraiment, c'est pas facile. Les gens dislike aussi les vidéos sur YouTube. Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment low par rapport à TikTok et Facebook, quoi. Et que le nombre de dislikes que tu veux avoir, ça va être vraiment low. Tu comprends? Et c'est très compliqué de que quelqu'un qui ne connaissait rien de ce que tu parles tombe sur tes vidéos. Tu vois, non? Voilà. Prochainement, j'ai dit que si je fais encore une vidéo, quelqu'un fait un faux commentaire, je vais aller dans son profil, fouiller ses photos, screen record mon écran, partager partout. Mais juste que parfois, la plupart du temps, c'est les gens qui ont de faux comptes qui font ce genre de choses-là. Ils n'ont pas les couilles pour venir vraiment amener avec leur vrai compte, venir bavarder. Souvent, c'est les faux comptes. C'est ce qui est dommage. Yeah, that's what I'm doing. I'm just blocking. I don't have time for bullshit. I really hope I get selected this year from DV. I'm praying for you too. God, may God listen to your prayer. J'ai fait 2 ans pour bien parler. 2 ans pour toi, c'est rapide. Franchement, moi, je ne vais pas dire qu'en 2 ans, j'avais bien parlé. C'est vrai que j'ai commencé l'école déjà, tout, mais vraiment, il fallait. Mais ça n'a pas du tout été facile avant que je commence à parler l'anglais. Ça n'a pas du tout été facile. C'est que il y a étape par étape. Il y a l'étape où tu viens, tu essaies d'écouter. D'accord? Après l'écoute, il y a l'étape où tu entends. C'est que tu écoutes les gens, mais tu entends ce qu'ils disent maintenant. Et pour arriver à l'étape d'entendre, il te faut au moins 1 année pour entendre ce qu'ils disent. Maintenant, pour pouvoir répondre, maintenant, il te faut encore 1 autre année pour pouvoir les répondre un peu maintenant. Et maintenant, il te faut encore 1 année pour pouvoir bien entendre, bien répondre. Tu comprends? Maintenant, il y a la partie où tu dois correctement t'exprimer en anglais. C'est étape par étape. Franchement, c'est quelqu'un... Si la personne n'est pas venue ici au bas âge, comme mes enfants là, il va dire qu'il comprend l'anglais jusqu'à partout, il peut s'exprimer correctement, il n'a pas d'accent. C'est faux. C'est que l'accent est toujours là. Tu peux même faire 20 ans ici, l'accent est là. Mais l'étape où tu vas être, tu vas dire que oui, je comprends parfaitement l'anglais. C'est l'étape où tu comprends correctement, tu peux t'exprimer correctement, tu peux conjuguer les verbes qu'il faut, tu connais tous les passés composés des verbes qu'ils utilisent ici. Et là, maintenant, tu vas dire que yes, I can speak English. Faire des phrases complètes, faire des dissertations, des trucs comme ça. Mais c'est étape par étape.
C'est arrivé au ça que vous aviez intégré la mail ou bien vous aviez déjà une formation. Je n'avais pas de formation, c'est ici que j'ai intégré. Ouais, il ne faut pas vous amuser avec l'anglais. Il faut vraiment apprendre. L'anglais, c'est vraiment important. Si vous pouvez comprendre l'anglais, franchement, ça va vous enlever un gros fardeau sur la tête. On peut trouver un appartement à louer là-bas à 500 $. Ça dépend de quel état où tu es allé. Hein. Il y a des états où tu peux trouver une chambre salon bien des studios de 500 $ dans certains états. Mais il y a d'autres états, je ne sais pas. Donc, ça dépend de là où tu vas. Je préfère investir mon argent dans la maison maintenant au lieu de laisser à la banque. Franchement, l'immobilier, c'est... Investir dans l'immobilier, c'est le meilleur peut-être investissement. Les plus riches de ce pays-là, c'est l'immobilier qui fait leur richesse. Parce que l'immobilier, c'est quelque chose... Avant que ton immobilier ne perde de valeur, c'est que ça va faire très très longtemps. C'est que quelque chose est arrivé, catastrophe ou bien quelque chose. Encore qu'il y a l'assurance de la maison là qui va te payer au moins le minimum que la maison vaut. Sinon, l'immobilier, c'est quelque chose qui ne fait qu'augmenter de valeur. Que l'inflation aille en haut, que ça descende, que ça fasse vague de la mer là même là. Ton immobilier est là pour toi. Ça ne va jamais perdre de valeur. Franchement, avant que ça ne perde de valeur, c'est que tout le monde est déjà mort. C'est que toutes les entreprises ont déjà file bankruptcy ou bien quelque chose. Anyway, c'est un investissement solide quand même. Maintenant, il y a immobilier dans l'immobilier. Hein. Franchement, si c'est là où tu habites, là, bon, c'est pas grand-chose. C'est là, ça augmente de valeur, mais tu commences à payer toujours chaque mois. Mais si c'est quelque chose que tu as acheté, tu as mis en location, c'est bon aussi. Ça peut te... Ça te rapporte quoi? Je dis que tu aurais pu trouver 500 $. Par exemple, après, on m'a dit que quelqu'un à Iowa a trouvé une chambre 500 $, une chambre salon 500 $. C'est bien 600 $. C'est pour ça qu'elle dit peut-être, mais ça dépend. Franchement, sinon c'est roommate. Hein. Sinon c'est roommate. Mais arrête de te stresser. Quand tu seras ici, tu vas trouver. D'accord? Arrête de stresser les gens. Arrêtez de mettre le chariot avant les bœufs. Quand vous allez venir ici, vous allez commencer à travailler. Le boulot que vous allez faire, ça va vous permettre de prendre la maison, quel que soit son prix. Que pensez-vous de l'état de Georgia pour les nouveaux arrivants? Je pense que Georgia, c'est bon. Mais je ne maîtrise pas. Je suis jamais allé là-bas. Je ne connais pas beaucoup ici qui sont là-bas. Il a dit que nouveau arrivé, tu n'as pas quelque chose à penser de l'état où tu viens. Tu vas. Là où tu as trouvé hébergeur, c'est là où tu vas. Peut-être que tu as plusieurs hébergeurs que tu dois choisir. Là, tu dois me dire, ok, entre tel état et tel état, tu préfères quoi? Mais si tu n'as pas le choix, que c'est là où tu as trouvé ton hébergeur, c'est un seul état, il faut prendre tes valises et aller là-bas seulement. Après, tu vas décider. C'est ce que moi, je dis. Moi, je forme en anglais pour ceux qui veulent améliorer. Toi, tu es dans quel état, dans quelle ville, ou bien dans quel pays, je veux dire. Je n'ai aucune idée pourquoi TikTok doit me mettre tous les likes. Je ne sais même pas si je peux vous montrer ce qui se passe sur l'écran. Et que chaque fois que quelqu'un like, par exemple, il y a Jules qui like beaucoup. TikTok va montrer tous les likes pour dire 10 personnes like. Si la personne a liké 100 fois, ça va écrire que la personne a liké 100 fois. C'est quoi ça? C'est ennuyeux. Ça ne faisait pas ça avant. Maintenant, ça fait ça. J'aime pas du tout. C'est ennuyeux parce que ça prend la place des commentaires, en fait. Your life is very informative. For some reason, I just like it. Maybe because of your honesty. Et Zani, est-ce que c'est la première fois que tu viens sur mon live ou bien, je sais pas. C'est la première fois. 500 $, une chambre, comme tu dis, roommate. Mais franchement, parce qu'on m'a dit, peut-être que c'est roommate, hein, I don't know. Moi, je sais pas si on peut trouver 500 $ quelque part. Peut-être dans les villes où, like, tu te réveilles le matin, tu trouves cadavre devant ta porte, là. Mais les villes où tu gardes ta voiture le matin, la nuit, le matin, tu te réveilles, les 4 pneus ont disparu. Sinon, franchement, il faut prévoir moins 800 000 $ pour une chambre, hein, selon l'État. Mais je ne sais pas s'il y a des États qui sont encore type. Franchement, je ne pense pas. Tata, j'ai appris qu'il faut forcément faire des examens médicaux dans un hôpital de l'ambassade. Oui, c'est l'ambassade qui te dit là où tu dois faire tes examens. Ils ont
Au Bénin, je ne sais pas si tu es dans quel pays, mais au Bénin, ils ont seulement 2 cliniques où tu dois aller. Si tu vas à d'autres ailleurs, tu n'auras rien. Ils ont seulement 2 cliniques qui te conseillent. Donc oui, c'est forcément dans les hôpitaux de l'ambassade. On appelle ça des docteurs certifiés par les ambassades. Bonsoir Françoise. I'm from Togo and I've been teaching English since 2017. Donc, pour ceux qui sont au Togo et que vous souhaitez apprendre l'anglais, si vous êtes dans le processus, il faut vous abonner à la page de Ezani parce qu'il a dit qu'il forme les gens. Si vous apprenez, et puis lui, son anglais est très très propre. Depuis qu'il écrivait là, il pensait même qu'il était ici. Donc, il faut vous abonner à lui pour que ça vous aide après. Parce que franchement, si vous connaissez un peu l'anglais, même au petit anglais pour vous présenter, pour dire « My name is, I'm from... I have this diploma, I can do this. » Des petites phrases même qu'on vous apprend, puis vous ne pouvez pas répéter là. Si vous pouvez même apprendre la base avant de venir, ça va vous aider beaucoup. Ça va vous enlever beaucoup de fardeau, vous faciliter de trouver le travail très facilement. Et vous permettre aussi d'avoir le choix du boulot. Parce que quand tu ne comprends pas la langue, tu es obligé de prendre ce qu'on te donne. Alors que si tu comprends un peu, tu as l'embarras du choix. Merci pour tous les likes. Bonsoir, Essenam. Elle est déjà partie. C'est ma copine qui est à Omaha. Elle vient, elle disparaît. Elle apparaît, elle disparaît seulement. Ouais. No problème. Abonnez-vous. Moi, je n'apprends pas anglais aux gens. Abonnez-vous aussi à ma page YouTube, Fafa Lawani. Il y a beaucoup d'informations que j'ai partagées là-bas. Hi, Stéphie. Bonsoir, Wilfried. Merci pour les likes, les amis. Merci. Si on avait joué séparément, après les résultats, on a un résultat. Si on avait joué séparément et après les résultats, on a un résultat et quelqu'un gagne. On peut passer ensemble, tu veux dire. Ça va être compliqué pour toi parce que je suppose que tu as joué avec ta copine. Chacun a joué de son côté, mais un a gagné. Le mieux, c'est que celui qui a gagné continue célibataire et que arriver ici, avant de partir, vous faites le mariage, arriver ici, il va lancer ton processus. Donc, en 2 ans, 3 ans, tu vas le rejoindre. Mais si vous avez des enfants et que vous avez tous les deux joué avec vos enfants, vous pouvez faire le mariage l'un avec le gagnant et amener. Mais ça dépend de ton statut. Mais si vous êtes célibataire, il ne faut pas faire le mariage. Vous risquez de perdre votre visa. Il ce serait très bien pour eux because the struggle is real. Le struggle de l'anglais, c'est que si chaque personne qui vient ici sans anglais vous parle de son expérience, vous allez rire fatigué. C'est même pas drôle, je vous assure. C'est même pas drôle. Moi, quand j'étais au boulot, tout ce que je connais là, c'est good morning, thank you, yes, yes. Et puis quand je vais pas me parler, je dis seulement yes. Tu ne comprends pas ce que les gens disent, tu dis yes, yes. Yes, c'est tellement ennuyeux jusqu'à les gens font comme ça. You don't know what I'm talking about, right? Ça veut dire, ils vont dire, non, tu ne sais pas de quoi je parle, n'est-ce pas? Et puis tu dis, non, je ne sais pas, c'est là, maintenant ils vont commencer à chercher les langues, les signes de sous-muet là pour t'expliquer. Tellement c'est... Alors que moi, j'allais déjà au Nigeria, je connaissais un peu le broking. Malgré ça, ça ne m'a pas aidé. Moi, mon problème, c'est de les entendre. Je ne les entendais pas. C'est très difficile de les entendre. Tu peux comprendre anglais comment. Tu vas toujours avoir une difficulté à les entendre avant de t'exprimer. C'est avec le temps maintenant, quand ils répètent les mêmes choses tout le temps, que tu commences à les entendre maintenant et tu peux répondre. Parfois, tu connais la réponse. Peut-être c'est what's your name seulement. Il veut dire, mais il m'a dit, what's call you? Quelque chose comme ça. Toi, tu ne sais pas ce qu'il te demande. Alors que tu sais que c'est ton nom seulement, mais tu ne sais pas que c'est ton nom qu'il te demande. Donc, how they call you? Quelque chose comme ça. Et puis tu es là, tu les regardes, vous regardez. Tu dis yes. On dit how they call you, tu dis yes. Maintenant, yes là, c'est ton nom ou bien, tu vois, c'est la difficulté. Ça, mais bon, la question finit par rentrer dans le bain quand même. Je voudrais vous poser une question. Je suis là. Tu as besoin de me demander encore avant de poser des questions. Quelles sont les maladies qui ne sont pas acceptées pour le visa américain? Je ne sais pas. Je vais voir. Allons voir sur...
Je vais aller sur Google pour voir quelles sont les maladies. J'étais en train de répondre à un message. Donc, les maladies qui disqualifient de la développerie, il y a la tuberculose, syphilis, ils ont dit chancroïde, c'est en anglais, donc je peux mais pas bien prononcer. Il y a chancroïde, il y a gonorrhea, je pense que c'est la gonococcie, quelque chose comme ça. Il y a granuloma, inculine, je sais pas c'est quoi, il y a lympho, quelque chose. C'est en anglais, donc c'est bizarre, quoi. Donc, en tout cas, tout ce qui est infectieuse, ça disqualifie. Il y a certains, on peut vous dire d'aller soigner ça d'abord. Mais il y a d'autres, tu es disqualifié d'avance. Donc, c'est à peu près, il y a beaucoup de maladies. Mais il y a certaines maladies, franchement, vous allez penser que ça va vous disqualifier maintenant. Ça peut passer. Comme certaines hépatites, ça passe. Je ne sais pas pour le sida, mais je pense que le sida peut passer aussi. Mais ça dépend de quel genre de sida aussi. Je veux dire, si on a un enfant après le résultat, chevaucher, il faut reprendre la question entièrement. Je ne vais pas retourner en haut, aller chercher l'autre partie de la question. Donc, reprends la question entièrement, je vais te répondre. Moi, j'ai joué avec ma fille. Comment ça va se passer? Tu auras ton visa avec ta fille. Il n'y a rien. Si tu as été sélectionné, vous allez avoir vos visas. Vous venez ensemble. Ceux qui viennent avec un visa touriste, vous n'en parlez jamais. Aïe, désolé, mais... Aïe. Donc, toi, tu es venu avec visa touriste. Moi, je n'aime pas... De parler de quoi? De te dire que de ne plus rentrer. Ou bien, tu n'as pas posé de questions. Si tu as des questions... Si tu es venu avec visa touriste, tu as des questions, tu poses ta question. Mais moi, je vais aller soulever les gens qui ont pris visa visiteur pour leur dire quoi. Désolé, mais vous là, vous ne pouvez pas me faire rire ce soir. Vous m'accusez des choses même que je n'ai pas fait. C'est quoi ça? A lot of people think it is easy because they will be surrounded by speaking word. Je connais des gens qui sont ici depuis 10 ans, 15 ans. Leur anglais n'a jamais changé. C'est toujours le broken là. Tous ceux qui savent là, c'est how much take me here, how much... Oh, thank you, good morning. Et même pour parler à la cliente, là, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de faire photo, des trucs comme ça. L'anglais, ça s'apprend. Si tu n'apprends pas, tu ne vas pas avoir. Quelqu'un a eu chaud avec le mot Internet. Quelqu'un a eu chaud avec le mot Internet. Oh, really? J'ai refusé d'aller travailler à cause de la langue. Tata Lorista, tu n'es pas sérieuse. Non, sincèrement, la langue, moi, quand j'avais hébergé quelqu'un, la personne en anglais, c'est like 0,0001. Maintenant, la personne est déjà venue. Tu vas trouver boulot. Et puis, on est dans TESAS. Moi, TESAS, je venais d'arriver même. Je ne maîtrisais pas trop. Tu sais, quand tu maîtrises quelque part, tu amènes la personne, tu cherches le manager, on recrute la personne. Mais si tu ne comprends pas l'anglais, tu es obligé de préparer la personne pour l'interview, tout ça. C'est pas facile. C'était très difficile pour moi parce que la personne, son niveau est nul, quoi. Vous comprenez? C'est tellement compliqué parce que celui qui comprend un peu, tu peux le former sur des questions, comment répondre à telle question. Quand tu entends tel mot dans une phrase, tu sais que voilà, c'est de ça il s'agit. Mais c'était... Je suis obligée même d'aller dans les salles d'interview avec la personne partout. Le pire, c'est que quand on arrive quelque part, il y a interview, la personne, comme il sait que moi je suis là pour traduire, s'intéresse même pas à écarquiller un peu les oreilles pour entendre ce que ils sont en train de dire. Vous comprenez? Pour écarter les oreilles, moins entendre ce que les gens se disent, peu moins pour dire que j'ai entendu tel moyen de quoi il parlait. Non, lui, il est là seulement, il oublie quoi. Bon, c'est moi de répéter tout. Et vous savez, quand tu es quelque part, tu traduis pour quelqu'un, tu ne peux pas répéter tout exactement mot pour mot. Tu lui fais juste le résumé de ce qu'ils ont dit. Il y a certains qui ne font pas du tout d'efforts, mais d'autres font des efforts, mais certains, ils ne font aucun effort. Un ami est parti il y a quelques mois, il avait hépatite B, oui. Je pense que l'hépatite, ça peut passer. Le sida, ben, franchement, je pense que le sida qui n'est pas développé là,
pas comment on appelle ça, la forme qui est dans le sang, mais c'est pas contagieux là. Et pense que ça aussi, ça peut passer. Est-ce que l'autre forme qui est grave, je ne pense pas. Parce que si tu as une maladie grave, il ne faut pas que tu viennes devenir une charge pour l'État, vous comprenez, non? Mais il y a des trucs... Hi Fafa, comment peut-on trouver des téléphones moins chers aux États-Unis pour l'amener au pays? Il y a des stores, des gas stations qui vendent des téléphones d'occasion. Et il y a des sites où on vend des trucs de liquidation, on appelle ça liquidation.com. Ou tu peux vendre aussi des téléphones, tu peux acheter des téléphones en gros. La dernière fois, j'ai trouvé des iPhone 12, comme une dizaine. Mais c'est les sites où tu bides. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle bider, c'est... Comment on appelle bider? Comme vente aux enchères. Donc, vous enchérissez jusqu'à le plus offrant prend. Il y a ces sites-là, c'est en ligne. Non, la plupart de mes amis que je sais, ils achètent les téléphones pour amener au pays. Soit ils vont acheter dans les boutiques où on vend les téléphones d'occasion, ou soit ils achètent ça sur Facebook Marketplace. Donc, c'est un peu comme ça. Sinon, il n'y a pas vraiment de téléphone moins cher ici. Hein. Donc, c'est d'occasion seulement tu vas trouver. Sinon, parce que ici, c'est les téléphones originaux. C'est que les originaux. Donc, tu ne vas pas trouver les fakes, même les téléphones. J'ai vu une dame qui disait que le téléphone à Dubaï, 4 à 100 $. Là. Tu ne peux pas trouver ça là ici. C'est pas possible. Ça va être à clapette. Téléphone Motorola clapette de l'époque là. Si on joue séparément et après le résultat, quelqu'un gagne et on a un enfant, on peut partir ensemble. Oui, vous pouvez vous marier et partir ensemble si vous avez un enfant. Restaurant, si l'enfant avait joué au départ. Je suppose que l'enfant est né après le jeu ou bien, je sais pas. Si tu as besoin de coaching, il faut m'écrire sur Instagram et explique-moi ta situation. Parce que ton truc est un peu compliqué. Après, ça dépend, tout dépend. Il y a vraiment des conditions, d'accord? Si l'enfant existait, vous aviez joué avec l'enfant, là, d'accord. Mais si l'enfant n'existait pas, que l'enfant est né après le jeu, vous pouvez faire le mariage et tout et tout. Donc, c'est like... Il y a beaucoup de choses. Les téléphones, les puces, la connexion, parlez-nous-en. J'ai fait une vidéo sur ça. Donc, va sur ma chaîne YouTube, Fafalawani. J'ai fait une vidéo. Comment trouver le téléphone, quel SIM acheter, à combien. Tout ça là, pour ne pas regretter après. J'ai fait une vidéo sur ça. Il faut aller fouiller la chaîne YouTube. Tu vas voir ça, sinon je ne vais pas expliquer tout ça. Oui, de ma chaîne, j'ai déjà tout expliqué là-bas. Franchement, 80% des questions que vous me posez, les vidéos sont là-bas.